Dans cette vidéo, je vais vous parler du génie de Walt Disney, décrypté par la numérologie. Bonjour, je suis Virginie Hubert, coach numérologue depuis l'an 2000. Walt Disney était un homme ordinaire, mais ce qui l'a toujours guidé était un rêve extraordinaire. Il avait un chemin de vie 1, il avait aussi un cycle formatif 3 et une expression 3. Le cycle formatif, c'est sa première période de vie qui correspond à son mois de naissance. Walt Disney était donc un précurseur, un créatif qui avait un besoin permanent d'innover. Les trois lui apportaient une sensibilité particulière pour l'univers des enfants, l'animation et le dessin. Ce n'est donc pas un hasard s'il a réalisé des films d'animation. Son initiale 5, le W de Walter, ses 5 lettres cérébrales et ses 5 lettres physiques lui donnaient une très grande curiosité, une faculté d'adaptation importante, et il avait également une attirance très forte pour le jeu, J-E-U, pour les divertissements et l'univers des contes. Nous retrouvons bien tous ces éléments dans ses créations. Il était toujours en quête de solutions, de perspectives nouvelles et de liberté. C'était un homme aux multiples passions. Il avait un moi intime 33,6, donc l'addition de toutes ses consonnes. Il avait également un élan spirituel 6, donc l'addition de ses voyelles faisait 6. Et il avait aussi 6 lettres émotives qui lui donnaient un sens des responsabilités développées et un très grand besoin d'harmonie. Il avait besoin de vivre dans un univers chaleureux, confortable, douillet, bien décoré. Il avait un talent particulier pour la couleur. Il était très sensible à tout ce qui pouvait favoriser la qualité de vie et la santé. Il avait aussi un sens de l'accueil vraiment très important qu'il a utilisé pour imaginer les structures hôtelières qu'il a créées. Il avait un nombre de vie 22. Le nombre de vie, on le trouve en calculant toutes les lettres des prénoms et du nom, et on l'additionne à la somme des nombres qui composent la date de naissance. Donc, il avait un nombre de vie 22, il avait 8 lettres créatrices, et sa première réalisation, 8 également, lui a donné une faculté d'organisation très grande, et c'est grâce à cette faculté d'organisation qu'il a pu mettre en place toutes les structures qu'il a créées. Grâce à son chemin de vie 1, donc l'addition de tous les nombres qui composent sa date de naissance, il avait la faculté de diriger des hommes et de déléguer. Lui, sa très grande force a été de déléguer et de toujours rester auprès des gens auxquels il a confié diverses missions, de façon à créer avec eux les solutions que lui souhaitait voir s'installer dans le monde. C'est ainsi que, grâce à sa faculté d'innover, son potentiel d'organisation et la capacité qu'il avait à déléguer, c'était un manager hors pair, c'est ainsi qu'il a pu mettre en place les parcs d'attractions, qu'il a pu créer les parcs d'attractions. Il avait aussi un sens, en plus, un sens de la promotion et de la publicité qui était très développé, ainsi qu'un sens inné du marketing, grâce à tous ces 8-là. Le total des lettres de son prénom fait 7, donc le prénom Walter, quand on additionne toutes les lettres de son prénom, on obtient un 7. Et il avait également 7 lettres dans l'axe du mois, donc l'addition des lettres de valeur 1, 2 et 3, si bien que ça lui donnait une très grande faculté d'imagination et un sens développé de la qualité. Avec les 7 et les 5 qu'il avait dans son thème, il avait un sens de la pédagogie important et des facilités pour l'enseignement. D'ailleurs, à un moment donné de sa vie, il a enseigné de nombreuses choses. Mais il préférait avant tout l'enseignement ludique par le jeu, J-E-U.
il avait l'hémisphère droit du cerveau particulièrement développé, donc tout ce qui est sensibilité, imagination, intuition, émotion, sensation. Et il avait une approche globale des êtres et des choses, c'est-à-dire que lorsqu'il était face à un problème, pour le résoudre, il regardait tous les éléments qui composaient cette situation, et c'est par le regard prenant en compte tous ces éléments qu'il réussissait à créer la solution qu'il recherchait. Cette approche globale des choses a dû particulièrement l'aider pour bâtir l'empire qu'il a réalisé. Il produisait des films d'animation parce que lui qui avait tant besoin de liberté, des personnages figés sur un dessin, pour lui ça n'était pas possible que ça reste comme ça. C'est donc son besoin de liberté qui lui a permis d'imaginer, de mettre en mouvement les personnages. Et donc c'est intéressant à voir. Voilà. Et il a très rapidement inventé les produits dérivés. Donc les produits dérivés, il avait bien compris que non seulement il allait vendre du rêve par le biais des parcs d'attractions, mais qu'en plus, en créant des produits dérivés, il allait permettre aux gens qui les achetaient de continuer leurs rêves. Et donc voilà, il avait cette approche marketing qui était quand même assez remarquable. Il a utilisé aussi, donc avec tous les trois qu'il avait, il a beaucoup utilisé la communication pour faire connaître ce qu'il faisait. Et donc, il avait une émission hebdomadaire à la télé et il a commencé à parler du premier parc d'attractions, Disneyland, dans cette émission hebdomadaire. Et ce parc d'attractions commençait juste à être en construction. Son envie derrière ce parc était que ses employés puissent y passer du bon temps avec leurs enfants, parce que lui, dans son enfance, son enfance ayant été un peu difficile par le stress de son père, il avait vraiment besoin que les parents puissent se retrouver dans des endroits sympas où tout le monde ensemble puisse rêver et passer du bon temps. Voilà son idée derrière les parcs d'attractions. Il a démarré par le parc Mickey qui comprenait un jardin, une ville du Far West et un espace forain. Et il s'est rendu compte très très vite que ce parc était vraiment trop petit, ce projet était vraiment trop petit. Et c'est donc là qu'il a eu l'idée de créer Disneyland en juillet 1955. Ainsi, avec la création de Disneyland, Walt Disney n'était plus seulement un homme d'animation. Walt Disney Productions, fondé par Walt Disney et son frère, est devenu un empire de médias. Et Walt et son frère ont réussi dans tous les domaines où ils étaient présents. Le succès des films, de la télévision, du parc et des produits dérivés permettent à la société d'être un empire commercial, mais aussi à Walt Disney de mener à bien plusieurs projets. En fait, Walt Disney, il avait compris qu'en faisant rentrer de l'argent en masse d'un côté, ça pouvait financer d'autres projets, et c'est ainsi qu'il a étendu son empire, parce qu'il est vraiment parti de rien. Les difficultés qu'a rencontrées Walt Disney. Nous avons vu qu'il avait de nombreux fils et donc un énorme besoin d'harmonie, d'une vie de famille paisible et d'une éducation qui soit encourageante et valorisante. Mais son père a élevé ses enfants à la dure, jouant fréquemment du martinet. Lorsque Walter a eu 8 ans, son père est tombé malade, il a dû cesser de travailler, et donc Walter et son frère ont dû aller vendre les journaux sur leur temps libre. Pour arrondir les finances du foyer. Cette enfance douloureuse aurait pu anéantir Walt Disney, mais il avait une faculté d'adaptation qui l'a énormément aidé à ne pas rester traumatisé par la violence de son père. Il n'a eu de cesse de toute sa vie de créer des films, des objets, des parcs de loisirs pour aider les enfants à vivre heureux. En fait, il a utilisé sa souffrance d'enfant pour créer un royaume de bonheur. Les studios d'animation et de production, ainsi que les parcs à thème Walt Disney, se sont développés et en une société multinationale, il était multimilliardaire
et il fonctionnait avec la télévision, le cinéma, les destinations de vacances et les autres médias qui portent tous le nom de Walt Disney. La Walt Disney Company possède aujourd'hui, entre autres, 4 complexes de vacances, 11 parcs à thème, 2 parcs aquatiques, 32 hôtels, 8 studios de cinéma, 6 labels de disques, 11 réseaux de télévision par câble et un réseau de télévision terrestre. Donc vous voyez, à partir d'une enfance de souffrance, on peut tout à fait rebondir et créer quelque chose de très intéressant pour combler cette souffrance vécue dans l'enfance. Donc pour résumer, le génie de Walt Disney est composé de son talent en dessin et ses capacités de production, de son immense besoin d'être au service de la famille et d'apporter du bonheur aux enfants, de son approche globale et son côté précurseur qui lui ont permis de devancer les besoins des familles et de créer des lieux qui font rêver les gens, de sa capacité à déléguer et à concevoir des structures vraiment très ambitieuses, et par-dessus tout de son sens de la stratégie. Alors, Walt Disney, c'est quelqu'un qui a marqué son temps, c'est quelqu'un qui a marqué son époque. Mais je vois quand je fais des thèmes numérologiques, les gens, quand ils viennent me voir, pensent qu'ils ont un potentiel grand comme ça. Et moi, je leur explique qu'ils ont un potentiel comme ça, et même encore plus grand s'ils décident de l'exploiter. Et en règle générale, très fréquemment, nous fonctionnons bien en deçà de notre potentiel. Et donc, il est vraiment possible de reculer nos limites de plus en plus grandes et de façon à se réaliser. Et tout le monde peut se réaliser. Donc, on peut effectuer cette évolution par le biais du thème numérologique, qui est le point de départ, et après du coaching pour reculer les limites en permanence. Voilà, eh bien écoutez, vous trouverez tous les renseignements de ce que je propose en numérologie sur mon site uneviedegenie.com, autant les ateliers, et je travaille beaucoup par téléphone et par Skype. Prochainement, je vais utiliser la visioconférence aussi pour avoir une meilleure qualité. Et puis, je travaille aussi de visu chez moi. Et je propose des formations en numérologie. Allez voir mon site, vous trouverez tous les renseignements que vous souhaitez. Au plaisir de faire un bout de chemin avec vous.